MK ultra pharaonique et babylonienne dans la société d'aujourd'hui. Certains ils vont se dire, c'est quoi nouveau Célien, hein, comme d'hab, mais on va encore aller plus loin. Donc on va encore prendre qu'est-ce qui est entre le Troisième Reich, le CIA et bien sûr la Suisse. Donc certains ou beaucoup ont même entendu de Senros avec le Pharaoh Show et puis les différentes symboliques qu'il a trouvées où on trouve vraiment top ce qu'il a trouvé. C'est un petit peu comme Indiana Jones, euh, mais qui a peur des serpents et qui se trouve des fois dans des positions assez agressives, en fait. Maintenant, on connaît Sean. Personnellement, on était chez lui, lui, il était chez nous. Et on a vu qu'il était très paranoïaque. Il a quand même une colère intérieure assez forte. C'est pour ça que justement, il y a beaucoup de connexions et puis tout d'interprétations en fait qu'il fait avec ses découvertes et plutôt après douteux. Donc, pour clarifier, c'est pas un docteur, hein, il n'a aucun titre dans ce sens. Et quand il dit que derrière tout le système et puis tout ça, il n'y a que les Suisses, ça c'est complètement faux aussi, bien sûr. Les Suisses, ils sont une part et on va montrer ça aussi, bien sûr. Mais pour Chen, toutes les Suisses ils sont des nazis, euh, peu importe. Et c'est là où en fait qui montre pas que non, les plupart des Suisses ils savent pas du tout dans quel pays qui viennent, qui vivent et puis de qui ils sont dirigés. Voilà. Donc lui il fait beaucoup de connexions vraiment farfelues et c'est là les découvertes, chapeau, mais tout ce qui est l'interprétation, là il faut plutôt faire attention. Aussi si justement il met tout sur les nazis, alors que justement déjà le salut nazi c'est complètement romain, hein, c'est donc qui va beaucoup plus loin encore, où justement lui, il va pas, parce que justement il souffre aussi de cette MK Ultra. Donc, beaucoup se pensent que LK Ultra c'est un programme secret de la CIA pour donner des drogues, faire des tests ou des différents trucs sur oh là là, les différents tests dans le cerveau et puis ainsi de suite. Mais déjà, le nom devrait en fait poser un petit peu question. Donc, beaucoup pensent que c'est mind control, où le ultra est justement le, le totalitaire, en gros, au-dessus de là, au-delà, et de justement de déformer le truc complètement. Donc, ce qui donne effectivement le contrôle mental. Mais c'est pas anglais. Donc, pourquoi il écrirait avec un K? Et puis c'est là, il faut comprendre que ça c'est complètement une autre source de ce nom qui vient de mentale contrôle. Ja. Et l'ultra, c'est justement la totalitaire. Et c'est de là en fait que le MK Ultra, le nom LK Ultra, il était créé. Hein, c'est chez les nazis, qui est venu par la suite par l'opération Paperclip, où beaucoup pensent qu'il n'y avait que les fusées, les, les bombes, ou la technologie comme ça. Mais la plus grosse technologie, c'est justement comment de pouvoir manipuler une grosse masse. Et depuis là, ils ont créé après aussi la télévision, tout ce qui est Internet, smartphone, et où ils continuent maintenant justement de tout ce qui est euh, les machines pour lire la pensée, comme Elon Musk aussi qui s'y branche. Et bien sûr, ce n'est pas des entrepreneurs privés qui font ça, hein. Ça, c'est toujours lié avec comme le Facebook aussi et tout. Mais tout c'est justement cette contrôle mental, hein, parce que c'est ça. Elle est beaucoup plus ancien, hein. C'est depuis les pharaons. On va à Rome.
Et aujourd'hui, dans des assemblements politiques et puis tous ces différents trucs, on est toujours dans la même chose de vénérer en fait quelque chose. Donc si dès qu'on se soumet, bah, il faut toujours vénérer quelque chose. Et c'est devenu juste un petit peu plus invisible, mais c'est ça le vrai contrôle mental de la masse en fait. Le ultra, c'est totalitaire. Donc, jusqu'un petit aperçu en fait de justement Babylone, les Égyptiens, les pharaons. Les pharaons qui viennent, c'est les Templiers viennent des pharaons. Et puis après justement les Templiers qui ont créé des différents de sociétés secrètes. On va voir aussi pourquoi. Et justement de là, aussi les jésuites et toutes les religions qui vénèrent soit les étoiles, soit le soleil ou la lune. Hein. Ici, la vénération du soleil, qui est les IHS, c'est exactement la même chose nouveau que on a déjà vu avec Isis, Horus et Seth. Donc, tous ces différents trucs, mais on va faire une vidéo là-dessus où on va aller un petit peu plus près où c'est différent de comment elle s'est développée encore plus. Mais tout ça, c'est bien sûr complètement lié ensemble et bah, jusqu'à aujourd'hui. Alors, des pharaons jusqu'au Vatican, à travers les Templiers, euh, jusqu'à la CIA, on a toujours les Suisses au milieu. Hein. C'est quelque part, c'est comme un passage obligé. Euh, et c'est pas pour rien, c'est parce que déjà la moitié des Suisses, ils ont un gène pharaon. Encore une fois, hein, bah, la plupart, ils sont pas conscients, nous, on n'y était pas non plus. La croix suisse, elle vient depuis les Templiers. Les Templiers protègent le pape. Et Edgar Hoover, qui est de Suisse, descendant suisse, de Hoover, c'était Hubert, qui est devenu la tête de la CIA, le premier directeur de la CIA. Donc encore une fois, Shane Ross a découvert plein d'autres choses. Par contre, il va pas assez loin en fait pour vraiment connecter les différents trucs ensemble. Où justement on a quand même cette banque ici que les Templiers ils l'ont créée. Donc encore une fois, c'était pas les Suisses en elles-mêmes. Hein. C'est toujours cette lignée de sang en fait. Et vu que ceux ils ont créé les banques, ou le système bancaire déjà à l'époque, bah, ils sont propriétaires en fait du système bancaire. Donc c'est clair que ça va bien avec les Suisses. Mais alors, comment ça se fait que les Suisses ils se trouvent aujourd'hui toujours en tant que Templiers alors qu'ils étaient censés être brûlés euh, parce qu'ils ont vénéré justement Baphomet, que ce qu'on a déjà exposé plusieurs fois dans les vidéos sur le satanisme. Alors qu'ils étaient brûlés justement en 13, le vendredi 13. Hein. C'est de là le vendredi 13. Alors, comment ça se fait aujourd'hui qu'ils sont encore là? Bah, le truc, c'est que justement, 16 ans avant, bah, ils ont créé, en fait, la Suisse. Hein. Et puis, on va vous montrer comment. Donc, ça, c'est les trois gars qui, en 10 ans, ont fait le serment pour les Suisses, mais c'était des Templiers hein, qui se sont pas cachés avec leur signe de main, que même aujourd'hui, les politiciens le font encore. Donc, ouais, aujourd'hui, les gens, ils font alliance justement euh, à cette divinité supérieure. Hein. Si on parle justement de Dieu avec ce genre de symbole, bah, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on est en train de vénérer, en fait. Donc, c'est inconditionnel jusqu'à la mort. Hein. Ça s'appelait aussi le Führer-Oath ou le serment du Führer. Et c'est pour ça aussi l'Hitler salut est pas vraiment toujours illégal en Suisse. Ah oui, parce que parce qu'on le voit très bien, ils le font avec les trois doigts. Il n'y a que certains qui lèvent la main comme César. Mais encore une fois, eux, ils n'étaient pas brûlés, mais ils sont juste se cacher en fait dans la foule. Hein.
de se mise justement le mélanger dans les peuples. Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui encore là, en fait. Toujours là, à la pointe, en fait, aujourd'hui de toute la technologie, hein, le CERN, qu'on va aussi faire encore une vidéo plus précise dessus, mais juste pour montrer à quel point qu'ils sont, en fait, la base de toute la connexion. Non, les Suisses, ils n'ont pas inventé l'Internet. C'était un Britannique qui a travaillé à ce moment-là à CERN. Mais le code, il était créé en Suisse, au CERN. Et puis, bien sûr, toute la technologie qui est avec, là, elle est toujours bien connectée avec tous les services d'intelligence. Voilà, depuis les pyramides, Troisième Reich, aujourd'hui, avec les événements politiques, c'est toujours la même chose pour rester en petit comité, puis se protéger de la masse. Il faut utiliser la peur, puis il faut avoir une confiance aveugle pour que justement il suit. Et il faut créer une dépendance complète, hein, comme avec la bouffe qu'on a aujourd'hui, qu'on est complètement au merci de ces pharaons. Mais encore une fois, un dirigeant, ça peut pas être un tyran, ça peut pas être quelqu'un qu'on voit qu'il veut nous faire du mal. Ça marche pas pour diriger. Il faut toujours être le sauveur, bien sûr. Il faut toujours être dans la position en fait du bienfaiseur. Et c'est exactement comme ça qu'on est aussi en train de démoniser en fait l'opposant pour justement avoir le pour jouer le saint en fait. C'est pas possible autrement. Si on démonise pas, ben on peut pas jouer le saint. Alors que finalement, justement, c'est souvent ceux qui sont en train de démoniser d'autres, qui sont eux-mêmes le loup avec le peau de mouton. Hein. C'est comme ici, ça c'est les socialistes, c'est la Fabian Society, la société fabienne, comme avec la tortue qui a une sale gueule. Mais qui avance lentement, mais elle dit justement When I strike hard. Quand je frappe fort. Donc elle avance lentement, bam, bam, et donc ça c'est typiquement ce genre de... Et ça c'est aussi leur symbole, hein, de mouler en fait la terre hein, tant qu'elle est chaude. Donc il faut d'abord la mettre en braise pour pouvoir la mouler. Et puis tout l'eugenix aussi, justement, ça vient aussi de cette Fabian Society, de créer vraiment une société parfaite, hein, de là le socialisme, et puis bien sûr, encore une fois, le socialisme, il démonise le nationalisme, et qui est elle-même dans le peau de mouton, hein, ou justement vice-versa. C'est toujours un jeu à jouer à gauche-droite, à n'importe. Et du socialisme qui vient du communisme, et puis justement l'anarchie, et puis après finalement tous pointent le doigt contre l'anarchie, alors que l'anarchie, ou le socialisme, et puis le communisme vient de l'anarchie. Beaucoup n'observent rien du tout, donc peu importe quel camp qu'on choisit, en fait, on est toujours, de toute façon, sous une forme de fascisme. Hein. Comme la démocratie, c'est le fascisme des beaucoup. Hein. On célèbre juste un petit peu autrement. Mais au-dessus de là, il y a toujours Wall Street qui soutient tous les côtés. Hein. Comme ça, peu importe laquelle qui gagne, ils vont toujours récolter. Et c'est exactement comme ça de éclater le tout. C'est comme ça qu'on commence à laver le cerveau pour que justement il y a des conflits de tous les sens, hein, entre eux, contre eux. Tous, c'est justement la magie du chaos. Et qu'est-ce qui est encore plus fou qu'avoir un ami imaginaire, c'est avoir un ennemi imaginaire. Donc, ça commence avec tous les monstres sous le lit, ou comme ça, avec les histoires. Bien sûr, c'est parfait pour avoir justement le sauveur, ou justement le gourou, ou le dieu, de venir sauver en fait les trucs. Donc toujours créer cet opposé avec un il est bon, l'autre il est pas bon, et puis on tourne d'autres choses pour les autres, c'est de l'autre côté.
ou que le bon, il se batte contre les méchants, ou justement celui qui fait l'ordre contre les rebelles. Hein. Et puis pour les rebelles, bah, c'est de l'autre sens. Donc peu importe quel truc qu'on prend, c'est toujours un petit peu le même jeu. De jouer un contre l'autre, et puis pour un, il est bon, et puis pour l'autre, il est mauvais. Encore une fois, c'est quand même fou que avoir un ami imaginaire, mais c'est encore plus fou d'avoir un ennemi imaginaire. Oh, finalement, si ça marche pas, on met encore les Chinois par-dessus, ou les Russes, ou les Coréens du Nord. Hein. Donc c'est toujours ce jeu entre le pouvoir et le peuple, ou justement le maître et puis l'esclave. Et ça se joue après justement dans tous les domaines, comme dans Roméo et Juliette. Hein. C'est Jules César, Roméo, esclave. Et ça, c'est clair, ça vient encore une fois du Shakespeare, hein, qui shake, qui, qui bouge l'épée. Hein, pour encore une fois tuer le cerveau, le cœur, tout encore un petit peu plus. Donc même justement jusqu'à à l'amour, tout est complètement manipulé dans l'ensemble. Donc ouais, il faut créer des émotions, il faut créer de la peur. Hein. Il faut créer la peur parce que sans peur, on ne peut pas manipuler et puis sauver. Il faut faire la confusion, hein, pour créer mille chemins pour qu'on ne comprenne plus rien. Qu'il y a la confusion et puis le doute, quoi. Et dès qu'il y a le doute, les maîtres, ils peuvent justement rentrer en marche et puis apporter la solution. Et c'est ça, l'ordo ab chao, divide et impera. Donc, diviser pour mieux régner. Euh, donc, depuis Babylone jusqu'au pharaon, jusqu'à la CIA, ou toute la technologie de surveillance qu'on a aujourd'hui, il y a juste les outils qui ont changé. Donc, c'est toujours le même lavage de cerveau, toujours la même manipulation, toujours la même violence. Ouais, ça, c'est la technique, elle s'est perfectionnée. Les costumes, hein, ont changé. Le moyen de communication a changé. Et aussi, comment on bouffe finalement, hein, de bouffer directement ce que la nature nous donne, de commencer à faire l'agriculture pour finalement bouffer des trucs qui viennent des laboratoires. Oh, là aussi l'esclavagisme. Hein. Avant, c'était avec les chaînes. Aujourd'hui, c'est par le travail et puis l'argent et puis la technologie. Donc déjà, toute l'histoire, on nous essaye de mettre des empires au milieu quand ça a commencé et puis tout ça. C'est complètement bullshit. Déjà, si on regarde comment, disons, l'Empire romain, elle a commencé par quelqu'un qui a tué son frère. Hein, ça, c'est beau. Et, mais comment ça vraiment a commencé, personne ne sait vraiment. Alors, qu'on nous dise qu'ils savent combien, 15 millions d'années, ils savent exactement quelle espèce elle est venue sur Terre. Et puis à la fin, tout le monde restait pauvre. Euh, voilà. Et beaucoup d'autres restent des esclaves. Voilà. Donc ça, c'est le début puis fin de l'Empire romain dans l'histoire. C'est quoi le délire? Ils savent vraiment rien. Donc on nous fait croire en fait qu'il y a un début et puis une fin à quelque chose. Et encore une fois, c'est avant, disons, la fin, il y avait ce Pax Romano, hein, la paix pendant 200 ans, qu'encore aujourd'hui qu'on célèbre avec beaucoup de ouais, la paix dans le monde, tout. Mais finalement, on ne comprend pas que c'est encore une fois que des lunettes roses qu'on regarde à travers, alors que, voilà, on a tous les symboles pour nouveau faire le Pax Romano, hein, pour que justement l'Église romaine, du Christ, elle est dans le pouvoir complet, quoi. Et puis voilà, ici on a encore une fois cette carte de différentes lois qui reviennent tous à, pas César, mais aujourd'hui c'est le pape. Donc c'est le pape aujourd'hui qui a tout le truc justement sur cet empire romain qui est devenu quasiment le monde entier.
Donc on nous fait croire qu'il y a des choses qui commencent et puis qui finissent, et puis finalement il y a encore une deuxième vague. Ouais, bon, bien sûr, c'est seulement en fait les histoires, ils ont un début et puis une fin, hein. C'est à quel moment qu'on commence à raconter l'histoire et puis à quel moment qu'on arrête à raconter l'histoire. Mais dans la réalité, il n'y en a pas. Par contre, justement, comme on a déjà plusieurs fois exposé maintenant aussi dans le vidéo du satanisme, que cette illusion du début de fin, ça, c'est super religieux. Puis c'est le but, en fait, de mettre ça dans la tête des gens, qu'il y a justement un début, comme ça, il y a une fin, et il y a un créateur, et il y a un diable. Et puis là, c'est l'alpha et oméga. Hein, ça, c'est le dernier, et puis le premier, et puis le dernier lettre. Et ça, c'est déjà utilisé depuis dans euh, plusieurs religions. Donc ici, dans le christianisme, donc alpha, oméga, plus tard décrit comme le début et puis la fin. Dans le judaïsme, le mot, dans l'hébreu, le mot émet veut dire la vérité. Un des noms des dieux dans le judaïsme est interprété pour être le premier, le milieu et puis le dernière lettre dans l'alphabet hébreu. Et dans l'islam, dans le Coran, Al-Wal, min veut dire le premier, et Al-Akir, pardon, meaning le dernier, veut dire le dernier. Donc on a déjà, rien que dans ces trois, on a exactement l'alpha et puis l'oméga. Donc on revient à nouveau à ces trucs où on est tout le temps en train de tourner les choses dans tous les sens. Hein. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'il y a? Le serpent et puis le lion. On ne sait plus dans quelle direction on doit marcher et tout. Au lieu de regarder vraiment les choses au fond. Parce que à force de justement réagir aux problèmes et demander des solutions, ben, on a plus en plus de tyrannie en fait. Comme on a déjà montré dans plusieurs vidéos, ben, ce n'est pas la solution qu'il faut demander. Il faut surtout regarder le setup, par exemple. Commencer à réfléchir soi-même et pas poser la question comment ça marche. Hein. Sinon, on réfléchit nouveau pas soi-même. Mais par exemple, ici, on pourrait simplement regarder que lui, il a commencé à couper l'arbre avant, en fait. Donc, c'est lui qui a commencé à créer le problème vraiment en premier. Donc, le setup, c'est lui qui l'a fait. C'est comme toujours pointer le doigt dans une direction. À la fin, si on regarde vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé dans une certaine position, bah, on est souvent soi-même l'investigateur de la chose. Bah, comme aujourd'hui, maintenant, on commence à être justement dans un lavage de cerveau total et complet. Et c'est là qu'il faut commencer à comprendre que il y a rien qui va bouger autrement que si nous, on ne commence pas à comprendre qu'avant tout cela, il y avait autre chose. Il y avait déjà quelque chose avant que tout ça, ça commençait à diviser. Et à nous de justement faire qu'il y a quelque chose après. Hein, et justement de commencer à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, et puis de réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire, et puis comment nous on veut être avec tout ça pour pouvoir faire ouais, nouveau la vie, de enlever cette division pour que justement on a un nouveau la vie, parce que sinon il y a tout qui va cramer. Et on se trouvera sur une terre complètement détruite. Et c'est eux qui auront l'illusion, encore une fois, d'aller plus loin dans un monde complètement virtuel. Et, bon, justement, il n'y aura plus de vie. Hein, parce que c'est une vie éternelle dans un programme virtuel. C'est l'enfer pour l'éternité. Et c'est comme ça que, vu qu'eux, ils n'arrivent pas justement à comprendre tout ce que la vie nous donne, c'est pour ça qu'il faut qu'ils détruisent tout pour arriver à un certain truc. Et c'est seulement à travers justement cette manipulation de masse qu'ils vont réussir d'arriver à leur plan de tout détruire. Et c'est à nous justement de créer plus de vie et puis de rester le point vivant dans tout ça. Merci d'avoir regardé. À bientôt.